Le samedi 12 décembre, ils sont venus, les musulmans, rejoindre les Gilets jaunes, place de la Bourse à Bordeaux. Le président de la mosquée de Pessac prend la parole suite à la perquisition survenue le 26 octobre. Dans le cadre d'un collectif qui s'est formé dans l'urgence ici à Bordeaux, à côté des autres organisations sociales et syndicales, pour rejoindre la lutte et faire entendre à ce gouvernement que nous sommes encore dans une démocratie. N'en déplaise à ce pouvoir autoritaire, ce pays reste un pays de liberté. Des libertés qui ont été conquises au prix du sang, au prix du sacrifice, au prix de la lutte de tous les ouvriers, de tous les opprimés et de tous les exclus. Nous sommes ici aujourd'hui pour marcher ensemble, autant qu'il le faudra, pour faire entendre raison à ce pouvoir. Nous tenons à l'état de droit de ce pays. Nous tenons à l'état de la démocratie qui a donné son existence à ce pays. Et nous tenons à garantir, à rester fidèles à la garantie de nos droits constitutionnels. En ce qui nous concerne aujourd'hui, et en ce qui me concerne particulièrement, en tant que le responsable d'une mosquée, une mosquée qui a été perquisitionnée le 26 octobre au matin, comme beaucoup d'autres lieux de culte musulmans dans ce pays, je tiens ici à m'associer à vous tous pour mener cette lutte, pour que nous puissions avoir le droit à vivre et à pratiquer notre religion en toute liberté, en toute transparence. Parce que malgré le maquillage sémantique qui a eu lieu à la dernière minute pour faire passer cette loi, je parle de la loi sur le séparatisme islamiste comme ils ont osé le qualifier, qui a été rebaptisée rapidement en loi pour conforter les valeurs républicaines, ce maquillage cosmétique des mots ne change pas la réalité de la violation des droits. Aujourd'hui, la communauté musulmane est stigmatisée. Aujourd'hui, la communauté musulmane est mise au ban de la société. Aujourd'hui, la communauté musulmane est accusée de nourrir le terrorisme. Aujourd'hui, chaque musulman qui veut rester fidèle à sa foi, qui veut rester fidèle à son identité, qui veut rester fidèle au principe de sa religion, est pointé du doigt comme étant un agent, un soutien du terrorisme. Et avec cette accusation infâme, on tend à diviser la société française. On tient à mettre les musulmans de côté. On tient à donner, à pâtir les musulmans à la colère des revendications sociales du peuple. On tient à faire passer sur le dos de la communauté musulmane toutes les souffrances, toutes les misères que le peuple français en a marre de supporter, régime après régime. On a cru qu'avec le régime de Sarkozy, on avait vu le pire. On a été trahi par une gauche qui s'est reniée. Et on a cru en l'espoir avec Emmanuel Macron. Et nous voilà aujourd'hui au même point de départ, sinon pire. Ce pays, ce pouvoir pour lequel nous nous sommes mobilisés, nous avons fait une barrière citoyenne républicaine pour empêcher que l'extrême droite dirige ce pays. Il est aujourd'hui en train de banaliser ce programme, jour après jour, loi après loi, décision après décision. Et nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous n'allons pas nous résigner. Nous n'allons pas lâcher. Nous n'allons pas abandonner. Nous allons continuer à revendiquer nos libertés légitimes. Nous sommes là pour dire stop à l'islamophobie. Nous sommes là pour dire stop aux lois liberticides. Nous sommes là pour dire stop à la division des Français. Nous sommes là pour dire stop à la diversion. Et nous sommes là pour faire entendre à ce gouvernement que nous avons des exigences légitimes envers lui, parce qu'il a été élu, il a été désigné pour ça, pour faire avancer la France et non la faire reculer. Il nous a menti quand il nous a dit que c'est la République en marche. Là on est en train de marcher mais en arrière, vous le savez bien. Et il faut absolument que nous tenions. Il faut que nous tenions notre unité. Il faut que nous tenions notre solidarité. Il faut que nous tenions notre fraternité. La devise de la République, ce n'est pas que des 20 mots. Des gens se sont sacrifiés pour ces trois principes. Liberté, égalité, fraternité. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train d'en faire aujourd'hui?
Et il faut absolument que nous renversions ce rapport de force. Et c'est notre lutte, c'est notre combat, c'est notre fidélité à ces principes qui va faire qu'ils vont finir par nous entendre, qui va faire que nous allons finir par conserver nos droits. Donc aujourd'hui, oui, c'est la communauté musulmane. Comme hier, rappelons-nous, n'ayons pas la mémoire courte, chers concitoyens, j'ai même envie de vous dire, parce que c'est ce que je pense le plus profondément de moi, chers frères, chères sœurs en humanité, mais n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de dire que nous sommes des frères et des sœurs en humanité. Nos différences sont là, elles nous distinguent. Nous sommes marqués par nos identités. C'est une richesse pour nous. Mais nous sommes des frères et des sœurs en humanité. Il n'y a qu'un seul être humain. C'est l'être humain, c'est l'homme, grand H, homme, femme. Voilà, donc aujourd'hui, cette politique de diversion, cette politique de division, cette politique de marginalisation, elle doit s'arrêter. Et elle ne peut s'arrêter qu'avec une résistance du peuple qui ne lâche aucun morceau, qui ne fait aucune concession sur ses droits et qui va exiger d'être respecté dans ses droits constitutionnels. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes sur la place de la Bourse. À Paris, il y a d'autres collectifs qui sont mobilisés. À Lille, à Toulouse, à Lyon, à Nantes, partout en France, la colère gronde. Ils ont cru qu'ils ont réussi à bâillonner, à étouffer les gilets jaunes. Ces citoyens qui ont porté très fort la parole du peuple. Mais nous sommes là et nous continuerons. Nous avons besoin de solidarité. Ce n'est pas un problème de musulmans. Cela ne veut pas dire que je vais ici dans cette parole mettre la poussière sous le tapis en disant qu'il n'y a pas de problème avec les musulmans. Il n'y a pas de problème avec les musulmans parce que ça fait des décennies que les musulmans vivent ici dans ce pays avec les autres Français, avec leurs concitoyens. Il y a des problèmes comme dans toutes les religions. L'islam n'a pas le monopole de la violence. Regardons l'histoire, nous allons le savoir tout de suite. D'accord ? Donc aujourd'hui, s'il y a des problèmes à régler dans l'organisation de l'islam, c'est aux musulmans de s'en occuper. Nous avons une loi qui a été arrachée après de longues luttes, après un long débat. C'est la loi 1905 Ok, je termine parce qu'on me fait comprendre qu'on va devoir y aller. Effectivement, la pluie est là et il faut qu'on marche. Je finis juste en rappelant que nous avons la loi 1905 dont nous avons fêté le 9 décembre dernier, le 115e anniversaire. C'est cette loi qui fixe la règle entre l'État et les religions et qui fixe le socle de la laïcité. Nous tenons à cette loi, nous n'en voulons pas une photocopie violée. Merci, la lutte continue.